Pontmain n'était autrefois qu'un village bien inconnu, perdu sur les confins de la Bretagne, de la Normandie et du Maine. Maintenant et pour toujours, la très sainte Vierge l'a comblée de gloire par sa merveilleuse apparition, l'une des plus belles dont elle ait honoré le monde. À l'aube de toutes les gloires de Pontmain, il faut voir un bon prêtre, M. Michel Guérin, le premier curé de Pontmain. Quand il arriva ici, en 1836, tout était à faire. Lui-même l'a noté dans ses mémoires, un presbytère inhabitable, une chapelle entièrement en ruine et pas d'école. Eh bien, il commença par bâtir une belle école, voulant avant tout assurer aux enfants de sa paroisse cette grâce fondamentale dans notre existence ici-bas, celle dont nous ne saurons jamais assez remercier nos parents, les membres de l'enseignement chrétien et leurs bienfaiteurs, la grâce de l'éducation chrétienne. Et puis, il se fit tout à tous dans son ministère, si bien qu'en peu de temps, Pontmain devint une paroisse modèle, car nous vivons encore à l'heure actuelle de la foi que ce bon prêtre a si profondément implanté ici. Et si vous voulez savoir le secret de cette merveilleuse et si rapide et si profonde transformation, c'est assurément la grande dévotion que le bon curé avait pour la très sainte Vierge. De bonne heure, ses paroissiens l'avaient remarqué. « Oh, disait-il, comme notre curé aime donc la Sainte Vierge !» Et de fait, il voulait l'image ou la statue de la très sainte Vierge au-dessus de toutes les portes et de tous les foyers. Il voulait surtout, vous le pensez bien, son amour dans tous les cœurs. Il voulut même la statue de la très sainte Vierge au sommet du clocher de sa petite église. Nous pouvons l'y voir encore, afin, disait-il, dans sa foi naïve et forte, que cette bonne mère veille sur ses paroissiens et les bénisse toujours. Et dans son église, il établit la chapelle de la Vierge Immaculée, la sainte source de toutes les grâces qui sont venues sur Pontmain. Là, il aimait venir prier, et chaque dimanche, il y réunissait bon nombre de ses paroissiens. C'était toujours pour leur redire les bontés de Marie, chanter ses cantiques, implorer sa protection. Bref, près de 35 ans d'un ministère visiblement béni par la très sainte Vierge avait donc fait naître cette foi vive, cette franche piété qui caractérisait cette jeune paroisse d'environ 500 âmes, et nous arrivons à ces journées terribles de 1870-1871. Le 17 janvier 1871, les Allemands étaient aux portes de Laval. Ils avaient ordre de prendre la ville. C'était facile. Ils étaient tellement sûrs de leur prise qu'à l'avance, ils avaient taxé les Lavallois d'une contribution de guerre de 3 millions. Ces chiffres-là ne chiffonnent plus nos oreilles aujourd'hui, mais autrefois, c'était effroyable. Et leur chef, en s'installant ce soir-là, chez Monseigneur Filion, l'évêque du Mans, lui disait « En ce moment, mes troupes sont à Laval. » Et de fait, toutes nos populations du Maine et de la Bretagne, car nous ne sommes qu'à 1200 mètres de la Bretagne, étaient persuadés que l'envahisseur allait poursuivre sa marche. Rien ne l'arrêtait. Les débris de l'armée Chanzy refoulaient en désordre vers le nord de la Mayenne après la débâcle du Mans. Les nouvelles les plus affolantes volaient de bouche en bouche. L'angoisse était telle que l'avant-veille de l'apparition, le dimanche 15 janvier, après les vêpres, à l'église paroissiale, quand on eut récité le chapelet et les prières pour les soldats, personne n'osa entonner le cantique mère de l'espérance comme c'était l'habitude, tant les cœurs étaient serrés. Alors monsieur le curé, s'en apercevant, se retourna vers ses paroissiens, de quelques mots les excita à la confiance, et puis résolument leur dit « Allons mes enfants, chantez votre cantique mère de l'espérance ». Il fut chanté, oui, mais au milieu des sanglots. Le surlendemain, le ciel s'ouvrait au-dessus de notre village. À son insu, le bon curé l'avait préparé à cet insigne faveur.
C'était donc le 17 janvier 1871. Il était 5h30 du soir. La nuit tombait, il faisait très froid. La neige couvrait la terre, mais le temps était très calme, le ciel idéalement pur, les étoiles innombrables, avec leur belle clarté de soirée d'hiver. 2 enfants, Eugène Barbedette, âgé de 12 ans, et son frère Joseph, âgé de 10 ans, étaient donc occupés à la grange, à piler des ajoncs pour la nourriture des chevaux. Ils travaillaient ainsi avec leur père à la lueur d'une chandelle de résine. C'était tout l'éclairage de l'époque, il n'était pas brillant. Arrive une vieille femme, Jeannette Détais, elle apportait des nouvelles de nos soldats. Or, chose étonnante, Eugène n'écoute pas Jeannette qui apporte des nouvelles. Il s'en va regarder à la porte de la grange. Et quand on lui demandera plus tard « Mais qu'allais-tu faire à la porte ?» il répondra naïvement « J'allais tout seulement pour voir le temps. » La belle affaire, comme s'il ne savait pas déjà que dehors, il gelait à pierre fendre. C'était bien plutôt l'appel mystérieux de la céleste visiteuse qui était là dans le ciel et qui attendait. Alors vous vous imaginez l'enfant dans l'embrasure de la porte, regardant dans le village, élevant ses yeux vers le ciel. Jamais, dira-t-il, je n'avais vu tant d'étoiles. Tout le ciel vraiment semblait en fête pour accueillir sa souveraine. Quand dans un coin du ciel où il y avait moins d'étoiles, au-dessus de la maison d'Augustin Guitcoq, qui se trouve juste en face de la grange, oui, en plein ciel, il aperçoit une belle dame qui, les bras étendus et abaissés, le regardait en souriant. Elle était si belle, dira-t-il avec les autres petits voyants, qu'on n'a jamais rien vu de pareil, ni en personne, ni en image. Elle était vêtue, comme vous savez bien, longue robe bleue qui partait du cou et tombait jusque sur les pieds sans ceinture, mais toute parsemée d'étoiles d'or. Aux pieds restés à découvert, des chaussons bleus avec des boucles d'or. Sur la tête, sa couronne d'or, sans autre ornement qu'un petit liseré rouge. Et enfin, comme tant de pauvres femmes en temps de guerre, au front, un voile noir qui retombait sur les épaules. L'enfant crut d'abord que c'était l'annonce de la mort de son parrain. Et cependant, il n'eut pas peur, parce que, comme il le dira encore, la dame riait. Alors vous vous imaginez l'enfant dans l'embrasure de la porte de la grange, contemplant la vision qui lui souriait, lui souriant, lui aussi, et voyez comme nos petits villageois par ici sont vraiment peu expansifs, ne pensant même pas à en faire part à son père, à son frère, avec lesquels, tout près de lui, dans la grange, bavardait Jeannette. Et cela, le croiriez-vous, dura presque un quart d'heure. Mais au bout de ce temps, la conversation étant terminée, Jeannette veut sortir. Eugène l'arrête. Jeannette, dit-il, regardez donc sur la maison d'Augustin Guitcoq si vous ne voyez rien. Oh là non, mon pauvre Eugène, dit-elle, je ne vois rien du tout. À ces mots, le père Barbedette vient à la porte. Son fils Joseph le suit. Le père ne voit rien. Mais Eugène demande à son frère, « Vois-tu bien, toi, Joseph ?»« Oui, dit l'enfant. Je vois bien une belle dame qui a une robe bleue avec des étoiles d'or. » Et il décrit l'apparition. Cependant, le père ouvrait de grands yeux, mais ne voyait rien. « Mes pauvres petits enfants, dit-il enfin, vous ne voyez rien du tout. Si vous voyiez quelque chose, nous verrions bien aussi. Il faut vite finir de piler les ajoncs. Je crois que la soupe est prête. » Et en même temps, il congédie Jeannette Détais en lui recommandant bien de ne rien dire de tout cela. Ils se remettent au travail, mais ils n'avaient pas donné 10 coups de pilon sur leurs ajoncs que le père dit à Eugène, « Va donc voir. » L'enfant y court. « C'est tout pareil, dit-il. »« Allons, fit le père Barbedette, il faut aller chercher ta mère. Peut-être bien qu'elle verra quelque chose. » La mère Barbedette arrive, ce fut vite fait, la maison d'habitation est tout auprès de la grange.
Elle commence par calmer son Joseph, le plus jeune, le plus exubérant, qui sautait de joie et battait des mains en répétant « Oh, que c'est beau, oh, que c'est beau !» Maman, dit alors Eugène, regardez donc sur la maison d'Augustin Guitcoq si vous ne voyez rien. Mais non, dit-elle, je ne vois rien du tout. Eugène et Joseph ensemble, vous ne voyez pas une belle grande dame qui a une robe bleue avec des étoiles d'or, et il renouvelle toujours la même description. Je ne puis rien voir, fit la mère Barbedette, et puis frappée de l'accent de sincérité de ses enfants, qu'elle savait incapable de mentir, et aussi de l'air ému de leur père. C'est peut-être la Sainte Vierge qui se montre à vous, dit-elle, car c'est elle qui la première en eut le pressentiment. Voyez comme les mamans savent bien se comprendre. Puisque vous dites que vous la voyez, ajouta-t-elle, récitons 5 pater et 5 ave en son honneur. Cependant, vous pensez bien que toutes ces conversations, tous ces cris d'enfants avaient été entendus dans le silence de la nuit tombante. Et les voisins sortant sur le seuil de leur maison disaient « Mais que voyez-vous donc? Qu'y a-t-il donc ?» « Oh là, rien, fit le père Barbedette. Et sa femme ajouta « Ce sont les enfants qui affolent. Ils disent qu'ils voient quelque chose, et nous ne voyons rien du tout. » Alors ils fermèrent la porte de la grange pour être plus tranquilles, et là, à genoux, derrière la porte, ils récitèrent leurs 5 pater et 5 ave. Et qu'elle parut longue aux enfants, ils nous le disaient, cette prière des 5 pater et 5 ave derrière la porte, eux qui ne pensaient qu'à revoir l'apparition. Cette prière enfin terminée, regardez, dit la mère, si vous voyez encore, c'est tout pareil, disent-ils. Allons, fit la mère Barbedette d'un air assez décidé, je vais aller chercher mes lunettes. Peut-être bien qu'avec je verrai quelque chose. Elle revient bientôt avec Louise, la domestique, mais ni elle, ni la domestique ne put rien voir. Alors, dépitée de ne rien découvrir dans le ciel, elle finit par déclarer de son ton rude « Décidément, vous ne voyez rien du tout. Il faut vite finir de piler les ajoncs. Vous n'êtes que des petits menteurs et des petits visionnaires. » S'entendre traiter de menteurs, tandis que la Vierge leur souriait, vous devinez si c'était dur. Tout penaud, les enfants se remettent à leur travail, il fut vite achevé, l'affaire de quelques minutes, puis ils s'en allèrent pour souper. La belle vision leur souriait toujours. Eugène l'aîné risqua alors ces mots charmants. « Ah, si vous me laissiez libre, je resterai là tout au long. » « Venez vite souper, dit le père. Alors, habitués à obéir, les enfants s'en allaient presque à reculons, en répétant « Oh, que c'est beau, oh, que c'est beau !» Leur souper ne fut pas long. D'habitude, nous dit-on, ils s'installaient toujours très confortablement pour manger leur soupe. Ce soir-là, ils restèrent debout. Et leur maman, les voyant si impatients, leur dit « Eh bien, puisque vous voulez retourner, dites encore 5 pater et 5 ave, mais debout, parce qu'il fait froid. » Mais revenus devant la porte de la grange, et de nouveau ravis par la merveilleuse vision, les enfants instinctivement s'agenouillent, cependant que leur père, qui par la fenêtre les guettait, disait à sa femme « Oh, les enfants voient toujours la même chose, car ils récitent la prière que tu leur as dit de faire. » Et qu'elle devait être touchante, la prière de ces 2 petits, agenouillés tout seuls devant le grand portail de la grange, dans le silence de la nuit venue, sans souci, dans la neige, les yeux fixés au ciel, souriant à la vision qui leur souriait, et lui adressant bien gentiment la petite prière que leur maman leur avait dit de faire. Cette prière terminée, docilement ils rentrent à la maison. C'est tout pareil, disent-ils. Alors, plus intriguée qu'elle ne voulait le paraître, la mère Barbedette demande « De quelle grandeur est donc la dame ?» « Elle est grande comme sœur Vitaline, disent les petits. C'était la sœur qui leur faisait l'école. » Ce fut un trait de lumière pour la mère Barbedette. « Allons, dit-elle, il faut aller chercher ma sœur Vitaline. Les sœurs valent mieux que vous. Si vous voyez, elles verront bien aussi. » Eugène s'en va donc avec sa maman à l'école, presque en face la grange, là où est maintenant la poste.
Sœur Vitaline vient aussitôt à la grange. Eugène lui indique l'endroit de l'apparition, lui en fait la description, mais la sœur ne voit rien. Contrarié, Eugène insiste. « Ma sœur, vous ne voyez pas ces 3 étoiles comme un trépied ?» « Oui, dit la sœur, et de fait tout le monde ce soir-là, tout le monde sans exception, put voir dans le ciel 3 étoiles extraordinaires, disposées en forme de triangle, qui ne bougèrent pas de toute la soirée et qui ne réapparurent jamais. On les chercha le lendemain soir et les soirs suivants dans le ciel. On ne les y trouva plus. Eh bien, disait l'enfant, la dame est juste au milieu. Je ne puis rien voir, fit la sœur, et la mère Barbedette d'ajouter, je vous en prie, ma sœur, ne dites rien de tout cela, ce sont les petits gars qui affolent. Alors sœur Vitaline retourne à l'école, et là, au coin du feu, elle trouve des petites pensionnaires. Françoise Richer, âgée de 11 ans, Jeanne-Marie Le Bossé, âgée de 9 ans, et même une 3e petite, Augustine Mouton, qui, elle, la pauvre enfant, eut le chagrin de ne rien voir. « Petite fille, dit la sœur, venez donc vite par là. » Victoire, c'était le prénom de la mère Barbedette, et on l'appelait toujours par son prénom. « Victoire a quelque chose à vous montrer. » Il fait nuit, Françoise a peur, mais enfin elle s'aventure à suivre Jeanne-Marie, et voilà qu'une fois dehors, apercevant sans doute quelques lueurs dans le ciel, elle s'écrie « Oh, moi, je vois bien quelque chose au-dessus de la maison d'Augustin Guitcoq, mais je ne sais pas ce que c'est. » Alors avec Jeanne-Marie, elle accourt jusqu'à la porte de la grange, où d'ailleurs Eugène les appelait, et toutes les deux de s'écrier « Oh, la belle dame !» Elle a une robe bleue avec des étoiles d'or. Bref, elle renouvelle la description donnée par les 2 garçons. En les entendant, Joseph, qui était rentré à la maison avec son père, trouve le moyen de se faufiler dehors et de revenir bien vite devant le portail de la grange. Puis arrivent sœur Vitaline et sœur Marie-Édouard, qui demandent « Mais que voyez-vous donc? Qu'y a-t-il donc ?» Et tous les 4 à la fois se remettent à décrire l'apparition. Cependant, à son très grand regret, sœur Marie-Édouard ne pouvait rien voir. Puisque ses enfants voient, pensa-t-elle, il faut aller en chercher d'autres. Alors elle courut chez M. Fritot et le pria de mener à la grange son petit Eugène, âgé de 6 ans et demi. Et puis, tout émotionnée, elle entre tout auprès, au presbytère. Et du seuil, elle crie « Monsieur le curé, venez donc vite chez les Barbedettes. Il y a un prodige, une apparition. Les enfants voient la Sainte Vierge. » Et le bon vieillard, qui avait près de 70 ans, a cette nouvelle de rester comme frappé de terreur. Oui, c'est tout tremblant qu'il répéta textuellement « Un prodige, une apparition, la Sainte Vierge. Ah, ma sœur, vous me faites peur. » Et il n'osait pas avancer. Oui, il tremblait, lui qui aimait tant la Sainte Vierge. Et son effroi faisait vraiment contraste avec la tranquille assurance de sa vieille servante Jeannette, qui avait tout entendu de la cuisine et qui allumait déjà le falot en disant « Faut aller voir ». Et le bon curé obéit. La femme du sabotier, Françoise Boitin, accourut aussi avec sa petite Augustine, âgée de 25 mois seulement, et qui se mit aussitôt à bégayer « Le Jésus », en étendant ses petites mains vers l'apparition. Vous devinez le frisson d'émotion qui passa dans la foule en entendant cette petite. Sa mère chercha à la distraire, ce fut inutile. Elle se retournait toujours du même côté. On aurait dit qu'elle eût voulu s'y élancer, s'échapper même des bras de sa maman. Et de ses lèvres s'échappait ce cri enfantin, « Le Jésus, le Jésus ». Cependant, tout en approchant de la grange, monsieur le curé interrogeait le ciel, mais ne voyait rien. Alors les enfants s'écrièrent « Oh, voilà quelque chose qui se fait !» Ou plus exactement, si vous voulez avoir un échantillon de leur langage réel, « Vlatke qui se fait !» Que voyez-vous donc demanda monsieur le curé, et tous les 4 à la fois se mirent à expliquer que l'apparition venait de s'entourer d'un grand ovale bleu, avec 4 bougies à l'intérieur, 2 à la hauteur des genoux de la dame et 2 à la hauteur de ses épaules. En même temps, sur son cœur était apparue une petite croix rouge.
Cependant, les curieux étaient déjà bien une cinquantaine devant la porte de la grange. Les uns vivement émus, les autres encore incrédules, et parfois les langues marchaient bon train. On en était même venu à plaisanter assez bruyamment de l'insuccès d'un vieux père Jean Guitcoq, qui essayait en vain, vous le pensez bien, de regarder à travers un foulard, comme s'il se fût agi d'une éclipse. Ce qui devait provoquer cette réflexion de Jeanne-Marie, la plus jeune, mais aussi la plus éveillée de nos voyants et de nos voyantes. Il t'est encore plus bouché qu'avant. Oui, mais les enfants de dire, voilà qu'elles tombent dans la tristesse. Ils étaient unanimes à déclarer que l'apparition devenait toute triste chaque fois qu'on se dissipait ou que l'on doutait de sa présence. Sur ce, monsieur le curé imposa le silence. S'il n'y a que les enfants à voir, dit-il, c'est qu'ils en sont plus dignes que nous. Monsieur le curé, dit alors sœur Marie-Édouard, si vous parliez à la Sainte Vierge. Hélas, ma sœur, dit le bon vieillard tout ému, que lui dirais-je? Je ne la vois pas. Mais insista la sœur, si vous disiez aux enfants de lui parler. Et le bon curé trouva le mot qu'elle attendait dans notre ciel. Il dit ce seul mot, prions. Alors tous, sauf les 4 voyants, se mirent à genoux à l'entrée de la grange, et même sur la route dans la neige. Et sœur Marie-Édouard commença le chapelet. Cette fois, le dialogue est définitivement engagé entre la terre et le ciel. C'est la belle veillée de prière qui commence, celle que la très sainte Vierge venait organiser, présider dans notre ciel. C'est alors qu'elle se faisait toujours plus souriante, donc elle était plus heureuse, plus grande aussi, donc elle était plus puissante à mesure que l'on priait. L'ovale qui l'entourait s'allongeait à mesure qu'elle grandissait. L'étoile qui le surmontait reculait à proportion dans le ciel. Les enfants devaient bientôt dire « Elle est maintenant 2 fois grande comme sœur Vitelline ». Les étoiles, que je vous disais innombrables ce soir-là, venaient vivement 2 par 2 dans un mouvement charmant se ranger sous ses pieds. D'autres se tapaient, comme disaient les enfants, se tapaient sur sa robe, en sorte que les Ave Maria de cette foule, agenouillée devant le portail de la grange et récitant de tout cœur le chapelet, semblaient rejaillir en pluie d'étoiles d'or sur la robe bleue. C'est comme une fourmilière, dirent les enfants, elle est bientôt toute dorée. Voyez les merveilleux effets de notre chapelet quand nous savons bien le dire. C'est vraiment la prière qui fait rejaillir toutes les joies, toutes les gloires de la très sainte Vierge. Que ce devait être beau, car vraiment, nous avons peine à nous imaginer la splendeur de cette vision de lumière en plein ciel parmi les étoiles. Malgré l'obscurité de la nuit, car il faisait seulement un beau clair d'étoiles, malgré la distance d'à peine 100 mètres qui les séparait de l'apparition, les enfants la voyaient aussi nettement, nous disait-il, que s'ils avaient été tout près d'elle. C'est alors que M. le curé fit chanter le Magnificat. Le premier verset n'était pas achevé que les enfants annoncèrent qu'une grande banderole blanche venait de se dérouler en dessous de l'apparition. Et sur ce fond qui était éclatant de blancheur, il semblait aux enfants qu'une main mystérieuse, invisible, traçait lentement de belles lettres d'or. Voilà un bâton, dirent-ils tout d'abord, puis c'est un M, un grand M, comme dans les livres. À ce moment-là, les petits garçons et les petites filles étaient séparés par les sœurs qui leur faisaient l'école. Et tous les 4 s'étaient acquis, le premier épellerait la belle lettre d'or à mesure qu'elle apparaissait. Le mot mais, M-A-I-S, apparut le premier et resta tout seul
environ 10 minutes. C'est à ce moment que vint à passer un habitant de Pontmain, un nommé Joseph Babin, qui revenait du marché d'Ernée. C'était en effet un mardi, l'apparition. Surpris de ce rassemblement et de ces chants à pareille heure, devant la grande Barbedette, n'y comprenant rien du tout, il lança au passage « Ah, vous pouvez prier, les Prussiens sont à Laval. » Et une femme de lui répondre bien tranquillement, tant l'apparition avait déjà jeté de confiance dans les cœurs. Il serait à l'entrée du bourg que nous n'aurions pas peur. Alors on lui raconta ce que voyaient les enfants, et il vint se joindre à ceux qui priaient. Cependant, après des interruptions très fréquentes et plus ou moins prolongées, on acheva le chant du Magnificat. Dans le ciel, les enfants lisaient ces mots, « Mais priez, mes enfants ». Voyez la réponse immédiate aux prions du bon curé. 100 fois, nous disent les témoins, interrogés par monsieur le curé, par les sœurs, par les assistants, les enfants épelèrent ces mots. Il n'y eut jamais la moindre hésitation, encore moins de contradiction. Les plus incrédules n'osaient plus rire, et même beaucoup pleuraient. Et cependant, chose curieuse, il restait encore une incrédule. Et c'était précisément la femme d'Augustin Guitcoq, par-dessus la maison duquel se déroulait l'apparition. Elle se faisait ce raisonnement assez simpliste. Monsieur le curé ne voit rien, les sœurs pas davantage. Les petits disent que c'est sur notre maison à nous. Et moi je ne vois rien du tout. Bien sûr que l'a vu leur beluette, disait-elle dans son patois. Il n'y a rien, il n'y a rien. Elle s'en retournait chez elle en murmurant encore, il n'y a rien. Quand à mi-chemin dans le sentier, elle sentit soudain ses jambes fléchir. Et tombant malgré elle à genoux dans la neige, elle pensa aussitôt, ah, voilà que le bon Dieu me punit. Alors en pleurant, elle récita 3 ou 4 pater et ave. Elle ne s'est jamais rappelée au juste et put seulement se relever. Puis, après quelques allées et venues, elle revint devant la porte de la grange avec un grand regret d'avoir été incrédule. Mais en passant, elle entra chez le charpentier Basile Avis et lui dit de mener ses enfants à la grange Barbedette, parce que, disait-elle, les enfants voient la Sainte Vierge. Alors le charpentier prit avec lui ses 2 fillettes, âgées de 12 ans et de 10 ans, et sur son bras son petit Auguste, âgé d'à peine 5 ans. Et voici qu'arrivé devant le portail de la grange, c'est le tout petit qui se penche à l'oreille de son père, et bien doucement lui dit, « Oh, moi, je vois bien une belle dame qui a une robe bleue, avec des étoiles dorées dessus. » Alors vous le devinez dans toute la foule, ce n'est qu'un cri. Le petit Avis qui voit. Son père très ému lui dit de parler tout bas. Et à plusieurs reprises l'enfant répéta, « Elle me regarde, elle rit. » Et puis, comme frappé de terreur, le père imposa silence à son petit voyant. Mais il y avait sur le visage de cet enfant, et dans ses yeux qui ne quittaient pas ce coin du ciel, une telle expression de bonheur, que pour ne pas le priver, son père et ses 2 petites sœurs qui ne voyaient rien, restèrent avec lui jusqu'à la fin de l'apparition, encore qu'on grelottât de froid. Lui cependant, le tout petit, chose curieuse, pas plus que les autres petits voyants ou petites voyantes, ne semblaient souffrir de ce froid terrible. C'était comme s'ils avaient été dans un autre royaume. Monsieur le curé avait fait ouvrir les 2 grands battants du portail de la grange, afin de permettre à la foule, une 60aine de personnes, de reculer un peu à l'intérieur et d'y trouver quelque abri. « Il faut, dit monsieur le curé, chanter les litanies de la Sainte Vierge et la prier de manifester sa volonté. » Aussitôt, dès la première invocation, la volonté de la très Sainte Vierge commença de s'inscrire sur la banderole blanche. Voilà encore des lettres, dirent les enfants, et toujours à qui le premier ils appelèrent ces mots, « Dieu vous exaucera en peu de temps. » Puis un gros point doré comme les lettres, et aussi grand qu'elles. Alors vous devinez l'émotion de la foule, les larmes qui jaillissaient de tous les yeux.
en un soir non seulement de guerre, mais de défaite, alors que d'un instant à l'autre, tant l'invasion se poursuivait avec une rapidité effrayante, on s'attendait à entendre les Allemands heurter les portes du village. Entendre au contraire des enfants épeler pareille promesse en plein ciel. C'est fini, répétait-on, la guerre va cesser, nous aurons bientôt la paix. Et de fait, ce furent les paroissiens de Pontmain qui en ce temps-là en furent prévenus les premiers par le ciel, puisque 11 jours après, contre toute attente, l'armistice était signé. Cependant, l'apparition se faisait toujours plus souriante à mesure que l'on priait, et les enfants sautant de joie, battant des mains, répétaient « Voilà qu'elle rit, en riant eux-mêmes de bonheur. » C'est ainsi que par ses seuls sourires, sans dire un mot, car elle n'a pas parlé dans notre ciel, la très sainte Vierge faisait tressaillir ses petits voyants d'une joie vraiment ineffable. On chanta alors l'Inviolata, et aussitôt les enfants annoncèrent que de nouvelles lettres apparaissaient sur la banderole blanche, mais sur une seconde ligne. Et la première lettre qui apparut fut un M, comme la toute première lettre du message. Et aussitôt Jeanne-Marie de remarquer avec sa vivacité naïve, « Tiens, la Sainte Vierge va encore écrire « Mais priez mes enfants ». Elle croit peut-être qu'on n'a pas pu la lire. Mais non, c'était bien d'autres mots qui apparaissaient sur la banderole blanche. Et comme on achevait de chanter « Au Mater Alma Christi Carissima », au bien-aimé douce mère du Christ, les enfants avaient épelé ces deux mots « Mon fils ». Alors, à ces mots qui la révélaient si bien, il y eut un frémissement, une émotion indicible dans toute cette foule. « C'est bien la Sainte Vierge », dirent les enfants les premiers. « C'est elle, répéta la foule. Et dans un élan de reconnaissance et d'amour, la Sainte Vierge était tant aimée à Pontmain, on chanta le Salve Regina. Mais la main mystérieuse traçait toujours d'autres lettres, et les enfants avaient épelé ces mots « Mon fils se laisse ». Et aussitôt sœur Vitaline de protester. « Regardez donc bien, mon fils se laisse, cela n'a pas de sens. Il y a sans doute mon fils se lasse ». C'était exactement le contraire de ce que venait dire la très sainte Vierge. Mais paraît-il, sœur Vitaline était encore très contente d'avoir trouvé ça toute seule. Mais les enfants de protester aussitôt, non, ma sœur, il y a un i. Et plusieurs fois ils appelèrent ce mot laisse, puis vivement, mais attendez donc, ce n'est pas tout fini, voilà encore des lettres. Et comme on achevait de chanter le Salve Regina, les enfants avaient épelé ces mots, mon fils se laisse toucher. Puis un beau trait doré souligna lentement cette dernière phrase, qui elle, à l'encontre de la première, n'avait pas de point pour la terminer. Il y eut alors un moment de silence, très ému, très recueilli. Seuls, c'est sûr, les enfants voyaient, mais tous savaient bien qu'elle était là, comme dans un tabernacle fermé, dans ce coin du ciel délimité par les 3 étoiles que tout le monde voyait. Et vous devinez avec quelle ferveur toutes les âmes en sa présence se tenaient en prière. Mettons-nous à leur place. Le silence n'était troublé que par les voix des enfants, que tous écoutaient lisant et relisant le message en entier, si bien qu'il se grava parfaitement dans toutes les mémoires. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Alors, toujours sur le désir de monsieur le curé, sœur Marie-Édouard entonna le beau cantique de Bretagne, celui de l'archiconfrérie de Notre-Dame d'Espérance de Saint-Brieuc. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. À cette prière pour la France, la très sainte Vierge tressaillit visiblement de joie. C'est alors qu'élevant les mains à la hauteur de ses épaules et agitant lentement les doigts dans un geste si maternellement gracieux, elle se prit à sourire aux enfants de son plus doux sourire, le plus beau que les enfants aient contemplé pendant toute l'apparition. C'est alors que, sautant de joie et battant de main,
il ne se lassait pas de redire, avec une expression que l'on ne saurait rendre, « Oh, qu'elle est belle! Oh, qu'elle est belle !» Les assistants, eux qui ne voyaient pas, riaient et pleuraient à la fois, en devinant sur ces visages d'enfants si expressifs et si sincères, et jusque dans la clarté de leur regard illuminé de bonheur, le reflet même du sourire de la Vierge qui leur causait tous ces transports de joie. Les petites filles disaient, on aurait voulu sauter jusqu'à elle, et Eugène l'aîné des voyants avouait plus paisiblement, ah, si j'avais eu des ailes. Vers la fin de ce cantique, quand on demande à Marie, au chemin de la gloire, conduisez nos soldats, donnez-leur la victoire. Comme cette grâce-là ne devait pas être accordée en ce temps-là, la paix, oui, mais pas la victoire. La très sainte Vierge ne maintint pas sa promesse dans le ciel, et toute la banderole blanche disparut. Ensuite, on chanta le cantique de pénitence. Mon doux Jésus, enfin voici le temps de pardonner à nos cœurs pénitents, avec le refrain du Parce Domine. Aussitôt, les petits devinrent tout tristes, de si joyeux qu'ils étaient à l'instant. C'était encore un reflet de la vision. Ils annoncèrent qu'une croix rouge, portant un Christ d'un rouge plus sombre, venait d'apparaître en avant de la très sainte Vierge, qui saisit ce crucifix, le tenant de ses deux mains doucement fermées, comme sa statue maintenant en immortalise partout le geste. Et à ce moment-là, une étoile, montant lentement d'en dessous de l'apparition, traversa l'ovale, alluma les deux bougies à gauche de l'apparition, puis passant au-dessus, alluma les deux bougies de droite, et enfin remonta au-dessus de l'ovale où elle resta suspendue, allusion évidente à un détail de la dévotion du bon curé à son égard. Cependant, très triste et recueillie, la très sainte Vierge priait, car voyez la netteté de ces visions célestes, ses lèvres, jusque-là immobiles, remuaient visiblement. C'était la grande prière de la Vierge au crucifix sanglant dans le ciel de notre patrie. Vous savez peut-être ce que disait un jour le curé d'Ars à ce sujet, dans un de ses catéchismes. Une prière bien agréable à Dieu, c'est de demander à la Sainte Vierge d'offrir au Père éternel son divin Fils, tout sanglant, tout déchiré, pour la conversion des pécheurs. Toutes les fois que j'ai obtenu une grâce, ajoutait le Saint curé, c'est de cette manière que je l'ai demandé. Ça n'a jamais manqué, disait-il. C'était précisément la prière, la grande prière de la Vierge au crucifix sanglant, dans le ciel de notre patrie, dont elle achevait la rédemption. Sur son visage, tout défiguré par la douleur, j'ai entendu dire plusieurs fois aux voyants eux-mêmes que j'ai bien connu, puisque voilà 44 ans que j'ai le bonheur d'être chapelain de la Vierge aux étoiles. J'ai entendu dire plusieurs fois aux voyants eux-mêmes que jamais, jamais de toute leur vie, à bien loin près, ils n'avaient revu pareille douleur sur un visage humain. Sur son visage, tout défiguré par la douleur, les enfants n'aperçurent aucune larme, comme si l'excès de la douleur en avait tari la source. Mais ses yeux, qui jusque-là n'avaient pas quitté les enfants, restaient fixés sur le crucifix qu'elle tenait en main. Il y eut un moment de silence, plus ému, plus recueilli que jamais. Et puis, sœur Marie-Édouard entonna « l'Ave Maristella ». Alors le crucifix rouge disparut. La très sainte Vierge abaissa les mains et retrouva son sourire, où restait cependant comme un souvenir de l'immense tristesse par laquelle elle venait de passer. Ensuite, détail tout à fait mystérieux et inexpliqué, apparurent sur ses épaules deux petites croix blanches. Qu'est-ce que la très sainte Vierge a bien voulu nous dire par là? Je l'ai demandé aussi plusieurs fois aux voyants. Ils répondaient toujours « nous ne savons pas ». Ou bien
Nous ne savons pas encore, car voyez-vous, tout n'est pas fini. Pontmain reste une vision d'espoir. Comme il se faisait déjà tard, il était aux environs de 8h30, monsieur le curé annonça qu'on ferait la prière du soir, et sœur Marie-Édouard la commença. Vers l'examen de conscience, les enfants qui, vous le pensez bien, ne quittaient pas des yeux ce coin du ciel, annoncèrent un grand voile blanc, montant lentement d'en dessous de l'apparition, la recouvrait jusqu'à la ceinture. Puis le voile montant toujours, ils ne virent plus que le visage idéalement beau de la Vierge, qui leur souriait une dernière fois et plus maternellement que jamais. Les enfants se rappelaient en particulier l'instant où le voile atteignant les yeux leur déroba le dernier regard, délicieusement affectueux, de leur maman du ciel, cependant que ça vivait en eux l'indéfinissable chagrin que vous devinez bien, que d'ailleurs ils ont avoué, celui de ne plus la voir. Puis le voile montant toujours s'arrêta quelques instants à sa couronne. Oui, sa couronne, son insigne de reine, c'est le dernier vestige qu'elle a voulu laisser de son passage dans notre ciel. Quel gage d'espoir encore que celui-là. Et puis voyez, dans ces autres apparitions, quand elle s'en allait, elle disparaissait comme une lueur ou comme une nuée. À Pontmain, elle a voulu seulement se voiler, pour bien nous laisser entendre sans doute que quoique invisible, elle reste pour nous garder toujours. De fait, encore une fois, sans elle, aujourd'hui, où en serions-nous? Enfin, vers la fin de la prière du soir, tout disparut, avec le grand ovale bleu et les 4 bougies qui étaient restées allumées jusqu'à la fin. Du fond de la grange où il était assis, monsieur le curé demanda aux enfants, « Voyez-vous encore ?» « Non, monsieur le curé, dirent les petits, tout a disparu, c'est tout fini. » Il était tout près de 9 heures. L'apparition avait duré plus de 3 heures. C'est sans doute la plus longue des apparitions de la Très Sainte Vierge, et en tout cas l'une des plus chargées de ses bénédictions. Et voyez comme la Très Sainte Vierge est bonne maman. À l'approche de 9 heures, elle envoie tout le monde se reposer. Il est temps. Et savez-vous bien, le cri unanime le lendemain matin, « A-t-on bien dormi ?» Tous les voyants sont maintenant dans leur éternité. Eugène Barbedette, l'aîné, est mort le 2 mai 1927. Il était curé de Châtillon-sur-Colmont. Lui, le croiriez-vous, n'aimait pas raconter l'apparition, tant il était empoigné par une émotion irrésistible. Et cela se conçoit, lui qui avait vu. Et je me souviens que lors de son dernier pèlerinage en 1926, il était venu avec bon nombre de ses paroissiens. Tout timide, il est venu me chercher à la sacristie de la basilique pour que je raconte l'apparition à sa place à ses paroissiens. Vous devinez si je m'y suis obstinément refusé. Et avec quel bonheur je l'ai entendu encore une fois, car il a été bien obligé de s'exécuter. Son frère Joseph, qui était oblat de Marie Immaculée, la racontait beaucoup plus volontiers. Et les pèlerins qui avaient ce désir, jusqu'à la fin de sa vie, obtenaient facilement cette faveur. Il est mort au monastère, derrière la basilique, le 3 novembre 1930. Françoise Richer est morte plus tôt, dès le 28 mars 1915. Bonne fille, toute droite et simple. Elle était servante chez l'aîné des voyants. Oui, elle est morte servante au presbytère de Châtillon-sur-Colmont. Jeanne-Marie Le Bossé était devenue religieuse de la Sainte Famille, sous le nom de sœur Saint-André. Elle est morte, elle, à Bordeaux, le 12 décembre 1933. Je l'ai revue, elle aussi, quelque temps avant sa mort. Et elle se rappelait, et avec quelle émotion, car encore une fois, c'était bien la plus éveillée de nos voyants et de nos voyantes, tous les détails de cette soirée, où tout enfant, elle avait eu cette grâce ineffable de voir dès ici-bas la Sainte Vierge. Quant au petit Auguste Avis, il était devenu frère jésuite missionnaire.
Lui, nous ne l'avons jamais revu. Dès 1897, il est parti pour la Chine et n'en est jamais revenu. Et c'est là-bas à Shanghai qu'il est mort, il n'y a pas bien longtemps, le 25 janvier 1945. Gardons bien de bonne main la grande recommandation de la Vierge aux étoiles. Mais priez, mes enfants. Oui, gardons bien la prière dans nos vies. D'abord pour la très sainte Vierge elle-même. Encore qu'elle soit la toute-puissance suppliante, comme l'appellent les saints, elle ne peut pas tout toute seule. Ce n'est pas dans le plan divin. Il lui faut les prières de ses enfants. Il est venu les réclamer instamment dans notre ciel. Oui, mais quand elle les a, elle fait des miracles. Pontmain en est bien la preuve. Plus elle est priée, plus elle est puissante. Si en 1940 nous avons encore été envahis, si de graves dangers nous menacent encore aujourd'hui, c'est que beaucoup ne prient pas, ne tiennent pas leurs âmes élevées vers Dieu, n'aident pas la très sainte Vierge. Autrement, elle est toujours la toute-puissante. Gardons bien aussi la prière pour nous. Nous voulons que nos vies soient bonnes et fécondes devant Dieu. Et vous savez, rien de grand ne se fait sans la prière. Et non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, selon notre grand devoir d'action catholique, que notre Saint-Père le Pape et nos évêques ne cessent de nous rappeler. Eh bien, fions-nous à elle, écoutons-la bien. Elle est une maman aussi sage que bonne. Elle sait si bien ce qui nous vaut le mieux. Et quand elle est venue du ciel chez nous, elle n'a eu rien de plus pressé que de faire écrire en grandes lettres d'or pour qu'on ne l'oublie jamais. Mais priez, mes enfants. Oui, gardons bien la prière dans nos vies, et nos vies seront bonnes et fécondes devant Dieu.